pas été trop critiqué parce qu'on a eu un débat, on avait déjà discuté en réunion avec les avocats et les avocats généraux. Et puis, bon, il y a eu un débat judiciaire sur le sujet. Certains avocats s'y sont opposés, mais c'était un peu une opposition de principe. Et finalement, tout le monde a trouvé que c'était bien parce que ça permettait à chacun de retrouver son rôle. Parce qu'il y a eu les précédents procès, on s'était rendu compte que les parties civiles, les avocats de partie civile, prenaient la place du ministère public. Et du coup, lorsque l'intervention du parquet intervenait, on s'en rendait compte que toutes les questions, ou quasiment toutes les questions, avaient été posées. Et donc, c'était très gênant pour le ministère public. En plus, au niveau de la gestion de l'audience, c'était vraiment très compliqué. Là, c'était très intéressant parce qu'on s'est rendu compte, les avocats de partie civile me l'ont dit, que les questions qu'ils avaient proposées, finalement, à laquelle ils avaient pensé, avaient déjà été posées par le parquet. Et donc, ça a fluidifié les débats. Et ça permettait, encore une fois, à chacun d'être dans son rôle. La partie civile représente la victime, le ministère public, la société, le procureur, qui doit recueillir les preuves et les exposer contre les accusés. Ça, c'était très important. Et bien sûr, grand principe, c'est toujours la défense en dernier. Et j'avais même proposé aux avocats de la défense, pour les témoins qu'ils avaient cités, de commencer les questions, quitte à reprendre la parole en dernier. Ce qu'ils n'ont pas utilisé d'ailleurs, mais c'était un bon équilibre. Et c'est à mon avis souhaitable, vu la place que prennent les parties civiles.